Bonjour. Toute une introduction ce matin, tout ce qu'on a entendu, j'avais déjà envie de dire, je suis repu. Il y a tellement de choses à mettre en pratique de tout ce qu'on a entendu, c'est extraordinaire. On a un Dieu qui nous parle, qui se renouvelle, qui fait de grandes choses dans nos vies. Alors je vous invite un tout petit peu à partir avec moi ce matin, on va voyager à différents endroits, mais tout d'abord je vais vous inviter à remonter une partie de mon enfance. Je suis né dans une ferme, puis en été, qu'est-ce qu'on fait dans une ferme? On fait des gros travaux. On travaille à la ferme, on travaille dans les champs, dans la moisson, dans les pommes de terre. Pour moi, c'était surtout ça. Et puis, je savais que 5-6 jours semaine, en été, c'était à la ferme. Mais je me réjouissais de la fin de l'été parce que quand les récoltes étaient rentrées, on allait toujours au restaurant en famille où on faisait une petite sortie. Puis j'aimais aussi qu'il y avait 1 ou 2 jours de pluie parce qu'on savait que les travaux à l'extérieur s'arrêtaient. Puis très souvent, mes parents disaient, là, on va vous faire une surprise. Donc, ils m'ont emmené, quand j'étais petit, à Lucerne. Lucerne, c'est la Suisse orientale, c'est à peu près mieux de la Suisse, dans un musée. Ce musée s'appelle le Palais des Glaces. Et je ne vais pas vous faire tout l'historique de ce musée, mais à un moment donné, dans ce musée, je me suis retrouvé dans une salle, et dans cette salle, il y avait plein de miroirs. Et ces miroirs avaient quelque chose de particulier, c'est qu'ils me reflétaient de différentes tailles. Devant tel miroir, j'étais tout d'un coup très gros. Dans tel miroir, tout d'un coup, j'étais très grand. Dans tel miroir, tout d'un coup, j'étais très, très fin. Dans tel miroir, j'étais très petit. Ces miroirs avaient la capacité de rendre visible une image déformée de la réalité. Parce que je savais que je n'étais pas comme ça. Mais quand même, se voir tout d'un coup très gros, ça faisait un peu bizarre. Alors ce matin, je pourrais peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce que ton miroir a dit de toi ce matin, quand tu l'as regardé? Ouf, j'ai des petits yeux. Oula, qu'est-ce que ton miroir t'a dit? On sait qu'on est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'image de Dieu, notre ressemblance à Dieu, est réelle. On a quelque chose de Dieu sur nous, en nous. Mais savez aussi que notre image de Dieu, elle a été déformée par le mal qu'on a fait, par le péché qui nous a contaminés. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on accueille Jésus dans notre vie, quand on lui dit « Oui, j'ai besoin de toi, oui, je te demande pardon, oui, j'ai besoin de ton aide », notre ressemblance à Dieu se restaure, se renouvelle. Par notre sanctification, c'est-à-dire par notre temps mis à part pour le chercher, par notre obéissance à sa parole, comme Nathalie nous l'a chanté ce matin, « Christ en vous, l'espoir de gloire », par notre recherche de pureté, par le renouvellement de nos pensées, par notre confiance en Dieu, l'image de Dieu en nous devient de plus en plus nette. On devient des beaux miroirs qui réfléchissent la vérité et non qui déforment. Donc je dirais, faites-le pour eux de notre série. Voilà, tu peux montrer les quelques diapos. Vas-y Elias, je t'attends. Porteur de l'image de Dieu. D'accord ? Tu peux avancer la suivante. On est tous porteurs de l'image de Dieu, même les non-chrétiens. Avance. Je vais t'attendre. Ouais. Voilà. Donc, ce que nous voyons dans un miroir, c'est notre propre personne. C'est non la personne qu'on rêve de devenir ou la personne qu'on a été. C'est nous-mêmes qu'on voit dans le miroir. Puis je dirais que le péché, il a détruit beaucoup de choses, mais il n'a pas détruit l'image de Dieu. Dieu est plus grand que ça. Le péché, oui, donne une fausse image de Dieu. Et quand on accueille Jésus dans notre vie, c'est comme si notre salut, c'est une transaction unique. C'est comme que je vais au guichet, je mets ma carte, ça sort d'argent. Transaction unique.
Ça, c'est le salut qui nous forme. Waouh! J'accepte Jésus, l'image tout d'un coup va changer. Mais notre restauration, c'est une transaction continue. Notre sanctification, notre appel à prier, notre appel à lire la Bible, notre appel à nous mettre à l'écart, c'est une transaction continue. On en a besoin tous les jours pour être cette image de Dieu. Comme porteurs d'une image de Dieu, nous sommes précieux. Ce qui m'a touché ce matin encore, c'est que Dieu accepte d'être reflété. C'est extraordinaire. On est ébahi devant un coucher de soleil, devant la beauté des couleurs en automne au Québec. Pour moi, toujours, oui, toujours, la beauté de la neige en hiver au Québec, c'est extraordinaire. On est ébahi. Mais Dieu dit, mais je vais être reflété par toi, par nous. Il accepte. Puis Dieu accepte d'être reflété à son image pour qu'on puisse dire la vérité à nos voisins, à nos contemporains. Cette image de Dieu. Donc, avant de répondre aux besoins criants de nos contemporains, on va voir ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de la préparation. Être avant de faire. Cette expression, vous l'avez sûrement entendue. Houston, nous avons un problème. Allô, allô, la Terre? Houston, nous avons un problème. Peut-être certains d'entre nous ont entendu cette communication de l'astronaute Jim Lovell le 13 avril 1970. Ça, c'est pour les plus âgés. Mais peut-être d'autres ont entendu Houston, nous avons un problème en regardant le film Apollo 13 avec Tom Hanks. J'aimerais juste vous rappeler le contexte de cette histoire. Il y a 3 astronautes qui volent avec Apollo 13 en direction de la Lune. Ça fait 56 heures qu'ils ont quitté la Terre. Dans moins de 6 heures, ils seront sur la Lune. Le 13 avril 1970, ils viennent de passer une émission en direct à la télévision. Le monde entier a pu les voir en apesanteur, a pu les voir dans leur travail, dans leur fusée. Au sol, la NASA est très confiante. Apollo 13, c'est le 3e vol lunaire. Donc tout va bien, tout se précise bien. Je dirais même qu'il se pète un peu les bretelles. Mais 10 minutes après cette émission, après ce reportage en direct, Jim Lovell, le commandant, et ses 2 équipiers ont eu une série de problèmes. Grosse explosion à bord de leur vaisseau, cascade de panne. Grosse question, comment vont-ils pouvoir rentrer sur Terre? Panne d'électricité générale, je ne vous explique pas tout ce qu'ils ont dû faire, mais bref. Ce qui veut dire que si la NASA ne trouve aucune solution, les astronautes sont condamnés à finir leur vie en orbite autour de la Terre. C'était ça l'enjeu. Houston, nous avons un problème. Donc c'est l'appel de Jim Lovell à la NASA. Puis je pense que c'est le genre d'appel que personne d'entre nous n'aimerait recevoir. Une situation catastrophique, un événement inattendu, une nouvelle qu'on n'attendait pas nous arrive. Moi, c'est mon mentor spirituel, un de mes petits cousins, celui que j'ai aimé passer du temps, est décédé d'un accident de vélo. Ça a été tragique pour moi. Pendant un jour, j'ai dit, ouf, il partait très bien le matin, 61 ans, un bon sportif, s'entraîner. Quelqu'un l'a retrouvé sur la route inanimé, puis c'était trop tard. Ils ont pris la décision de le débrancher parce qu'il était tellement touché, malade, qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Houston en a un problème. Mais comme on a chanté, je me suis accroché. Dieu, tu es bon. Tu donnes, tu reprends. Alain, je ne comprends pas pourquoi tu le reprends, mais je sais que tu es bon. Ça ne va absolument rien changer entre toi et moi. Et je sais que tu vas t'occuper de Myriam et de ses enfants aussi. La NASA, quand elle a entendu Houston, je trouve que pour moi, elle a très bien réagi. Elle a démontré au monde entier la puissance de la créativité pour faire face aux problèmes. Elle a trouvé des solutions, elle a pris des décisions. Quand elle a regardé cet événement, elle s'est dit, mais pourquoi pas? On va y arriver, c'est possible.
Puis Jim Lovell aurait dit, une fois revenu sur Terre, que cette histoire montrerait aux gens du monde entier que même s'il y a une grande catastrophe, elle peut être transformée en succès. Alors ce matin, pour être un disciple de Jésus, pour être un canal de bénédiction, comme Luc nous l'a rappelé dimanche passé, je vous invite à prendre l'exemple sur la NASA, sur la reine Esther, sur Jésus. Face à l'urgence de la situation, la NASA est restée concentrée sur son objectif, ramener sains et saufs les astronautes sur Terre. Les ingénieurs de la NASA n'avaient pas des mois devant eux pour trouver une solution. Ils ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps. Ils ont examiné la situation, ils sont restés très calmes. Ils ont appelé différents corps de métier. Ils ont mis leur savoir sur la table. Ils ont dû explorer des nouveaux chemins. Ils ont dû avoir plusieurs paires de yeux neufs, je dirais, pour les aider à avoir par la foi une possibilité. Comment est-ce qu'on va faire? Et ils ont choisi de se faire confiance, de se soutenir, d'oser faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Et ensemble, ils ont permis le miracle. Les astronautes ont pu survivre, elles sont rentrés à la maison, grâce à l'ingéniosité, la détermination des équipiers restés au sol. L'Église, c'est nous. Je dirais qu'on a la même responsabilité que la NASA. Si nous écoutons les médias, si nous offrons notre temps à notre voisin, si nous nous intéressons à notre collègue de travail, si nous passons du temps de qualité avec nos familles, nous allons certainement entendre « Houston, nous avons des problèmes ». Les urgences sont toujours pleines. Les besoins d'aider sont toujours là. Mais le but de cette série « Faites-le pour eux », c'est de nous rappeler qu'avant d'offrir une solution, notre responsabilité, c'est de nous préparer, de chercher des outils, de nous former, je dirais même de reculer pour mieux sauter. Je prends un exemple des sportifs. L'athlète qui court celui qui va gagner le marathon aux Jeux de Tokyo, il aura passé de longues heures d'entraînement, loin du regard des spectateurs. Il s'est entraîné durant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Il s'est entraîné sous la pluie, sous le soleil, sur diverses routes, sur divers sentiers. Il a essayé plusieurs paires de chaussures. Il a fait attention à sa nourriture. Il a respecté son sommeil. Il s'est privé d'une vie normale, je dirais, pour rester concentré sur son objectif. L'athlète qui s'entraîne en vue de gagner une médaille a très souvent une puce sur son soulier, sur son vélo, sur le sport qu'il utilise. Pourquoi cette puce? Parce qu'à la fin de son entraînement, il peut prendre la puce, il peut la mettre dans son ordinateur et puis il peut regarder son parcours. Là où est-ce qu'il a perdu du temps, là où est-ce qu'il a gagné du temps. Et son entraîneur peut alors modifier les objectifs de l'entraînement. Il peut lui dire, tu vois, là, prochaine fois que tu feras ce virage, tu sauras comment il faut le faire. Par exemple. L'athlète est constamment connecté avec son entraîneur qui a une vision de l'ensemble de la saison. Parfois de la carrière de l'athlète et pas seulement d'une seule course. Prendre du recul. Parmi les fans des Canadiens, il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main ici. Peut-être, comme moi, vous n'avez pas pu regarder l'émission, mais je l'ai suivi quand même. Qui d'entre nous croyait que les Canadiens allaient pouvoir continuer leur série après la défaite à Toronto? Quand ils perdaient 3-1. J'ai bien aimé la réaction de l'entraîneur, M. Ducharme. Quand ils perdaient 3 matchs à 1, l'entraîneur Ducharme est allé dans le vestiaire, ou je ne sais pas où est-ce qu'il a convoqué les joueurs, puis il a donné la parole aux anciens sportifs. Aux plus vieux, en guillemets, ceux qui ont le plus d'expérience dans l'équipe. Il leur a demandé, mais racontez-nous, comment est-ce que vous avez gagné la Coupe Stanley? Comment est-ce que vous avez pu rester concentré sur votre objectif? Comment est-ce que vous avez continué même si votre corps vous faisait du mal?
Une des réponses qui a été dite, c'est bien sûr apprendre à connaître l'adversaire avant de foncer tête baissée. Ne pas compter sur ses propres forces, mais travailler ensemble. Rester toujours humble. Faire ce que l'entraîneur attend. Même si je suis meilleur à droite, si l'entraîneur me met à gauche, à l'arrière-gauche, je lui obéis, il a une stratégie, que je ne comprends pas tout, mais je vais le faire, confiance. Lanaudière a besoin de chrétiens sains et équipés. La Bible raconte dans le livre d'Esther, le plan diabolique, méchant, cruel du premier ministre Aman. Aman, pour faire court, il a une haine dans son cœur. Il déteste royalement les Juifs. Il ne supporte pas leur présence parce que les Juifs, quand ils voient Aman, contrairement aux autres, ils ne s'inclinent pas devant lui. Ils se sont blessés, mis de côté. Et même ils ont une colère contre Mardoché. Mardoché, c'est l'oncle d'Esther, c'est l'homme pieux du livre d'Esther, c'est l'homme qui amène toujours qu'est-ce que la vérité de Dieu. Et Aman est en colère. Alors il va se plaindre au roi. Tu sais, roi, dans notre peuple, là, dans notre pays, ça va bien, tu gouvernes bien, j'ai un autre mémoire, mais il y a un peuple là, qui sont les Juifs, qui sont en exil chez nous, ben j'ai un petit peu peur que si on les laisse tranquilles, ils vont un jour se révolter. Il faut faire quelque chose. Il expose son projet au roi et le roi dit « OK ». Et quel est son projet diabolique? C'est qu'il fait envoyer une lettre aux différents leaders du pays avec le sceau du roi. Ça veut dire avec le feu vert du roi, avec l'autorisation du roi, avec ce que je dis là, ce qui est écrit, ça va se passer. Imaginez, tu reçois cette lettre de ta maison, le 13e jour du 12e mois de l'année, tous les Juifs, jeunes et vieux, y compris les petits-enfants, les femmes, soient exterminés, massacrés, supprimés, et que la population perse puisse procéder au pillage de leurs biens. Genre de lettre, tu n'as pas envie de recevoir. Houston, nous avons un problème là. Et quand la reine Esther apprend cet horrible décret, elle est bouleversée. Je la comprends. Moi, je pense que je suis le même. Plus que ça, j'aurais peur. Très peur. Alors Esther cherche un peu plus, cherche à savoir, mais qu'est-ce qui va arriver vraiment? Elle veut comprendre la situation. Elle prend très vite conscience que son titre de reine ne pourra pas la sauver. Parce qu'elle est juive, elle sait que le 13e jour du 12e mois, elle sera elle aussi mise à mort. Elle laisse passer quelques jours, elle attend que tous les Juifs dans tout le royaume de Perse reçoivent cette lettre. Et dans le pays, ce sont des pleurs, ce sont des cris, des questions, des prières. Que va-t-il nous arriver? Mardoché, donc l'oncle d'Esther, fait parvenir le message à Esther. Esther, tu connais la fidélité de Dieu. Tu sais qui il est. Tu sais qu'il est capable de changer les situations. Je t'invite juste à réfléchir, peut-être si tu es reine, c'est pas pour rien. Peut-être que tu as un rôle à jouer. Peut-être que tu es à la bonne place au bon moment. Dieu attend quelque chose de toi. Et j'aime la réponse d'Esther. Faites-le pour eux. Elle aurait pu tout de suite aller vers le roi. Je ne suis pas d'accord. Par réaction. Esther s'arrête. La Bible nous dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. C'est la ville dans laquelle elle habite, la capitale. Jeûnez avec moi. Ne mangez pas, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Selon la coutume de l'époque, la reine ne pouvait pas déranger le roi sans être invitée. Elle n'avait pas le droit d'aller se présenter vers lui. « Coucou, c'est moi !» Elle devait attendre une invitation.
En faisant une visite spontanée, si le roi ne l'a pas convoqué, il y a un seul verdict, la mort. Horrible. C'est comme ça. Puis la Bible nous dit encore un peu plus loin que ça fait 30 jours que le roi n'a pas convoqué Esther. Donc ça signifie, donc pour moi, que la reine n'est plus désirée. Il faut un miracle. Il faut un miracle pour qu'il y ait un chemin qui s'ouvre. Comme je l'ai dit avant, Esther croit aux promesses de Dieu. Elle a été éduquée en comptant sur la fidélité de Dieu. Elle demande à ses collègues juifs qui habitent avec elle dans la capitale de jeûner pendant 3 jours. Pour Esther, ce n'est pas seulement une privation de repas, de boissons. Elle décide de se mettre à l'écart, de se retirer, de prier, de chercher conseil, d'attendre une stratégie de Dieu. Esther est consciente qu'elle fait partie d'une des réponses de Dieu pour sauver son peuple. Mais elle ne sait encore pas comment. J'aime bien savoir qu'elle partage ses besoins, sa situation à ses servantes. Elle leur fait confiance. Elle ne reste pas toute seule. On a besoin les uns des autres. Les petits groupes, c'est aussi pour ça. Face à des situations des fois qui nous paraissent difficiles, impossibles, on a besoin de communiquer, besoin de chercher ensemble. Donc elle invite ses servantes à chercher avec elle une solution, tout en sachant que c'est elle seule qui ira se présenter devant le roi. Je veux dire qu'elle fait comme la NASA, elle ne veut pas laisser les astronautes en orbite autour de la Terre. Elle ne veut pas laisser ces Juifs mourir un jour. Elle ne veut pas non plus mourir, elle. Et nous savons tous que cette histoire se termine très bien. Le complot a été déjoué. Le roi a modifié son décret. Et ce revirement de situation vient du cœur de Dieu. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, dans ses engagements. Il n'abandonne pas en route. Il ne baisse pas les bras quand les circonstances sont difficiles. Et Dieu n'agit pas seul. Dieu agit avec ses partenaires, avec son Église, avec des hommes, des femmes qui lui font confiance, qui prennent le temps de s'arrêter, de le chercher, de penser, de travailler sur soi pour être le bon miroir, la belle image de Dieu. Oui, le peuple de Juifs a été sauvé par l'action surnaturelle de Dieu. Il a fallu un miracle pour que le roi fasse annuler sa décision. Mais je crois aussi que le jeûne d'Esther a une conséquence sur tous les Juifs. La décision d'Esther de ne pas se réfugier dans son statut de reine, de renoncer au plaisir de manger, a permis que le vent tourne. Ce qui paraissait impossible est devenu possible. Elle a pris son courage, elle est allée vers le roi, mais je ne pense pas qu'elle est allée vers le roi en tremblant. Elle était confiante. Elle savait qui elle était en Dieu. Elle avait reçu la stratégie. Donc quand elle est allée vers le roi, la Bible nous dit qu'il lui a tendu le sceptre. Viens, c'est une surprise, mais je suis content que tu te vois. Esther a pu mettre sa stratégie en place, la stratégie de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Esther pendant ces 3 jours? Des fois, j'aimerais bien le savoir. C'est quoi ta prière pour que les choses changent? Je ne sais pas si vous, mais moi, je prie des fois 3 jours pour une situation, mais ça ne change pas. Hein. Des fois, il me faut plus de temps. Hein. Mais je sais que c'est un temps que Dieu me met à part pour prier pour telle situation, parce qu'il ne veut pas que je cours. Il m'attend, ou j'essaie de l'attendre plutôt. La Bible ne précise pas ce qu'a fait Esther pendant ces 3 jours. Mais on sait qu'avant le jeûne, la Bible nous dit qu'Esther est bouleversée. Puis qu'après le jeûne, elle met ses vêtements de reine et se tient debout dans les appartements du roi. Donc elle s'est retirée volontairement pour chercher Dieu, pour écouter le cœur de Dieu. Elle est passée du stade bouleversé, c'est-à-dire pour moi, position de repli, la tête abaissée, probablement les yeux pleins d'eau, le souffle court, la peur, la panique. Qu'est-ce qui va nous arriver? Plein de questions dû se poser dans sa tête. Puis après 3 jours, elle a la tête relevée. Elle est debout. C'est son regard qui dit que l'histoire n'est pas terminée. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle met ses vêtements royaux.
Elle accepte d'être la reine. Elle accepte de dire, non, Dieu, tu as un plan. Donc, elle s'est préparée pour amener le salut à son peuple. Elle n'a pas écouté ses peurs d'être mise à mort par le roi. Elle s'est approchée en premier du grand roi. Puis son attitude me fait penser à un verset du livre des Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Dans une situation d'urgence, quand on entend à Houston, nous avons un problème, peut-être Dieu nous demandera, mais avant de répondre, approche-toi de moi. Approche-toi. Il y a des choses que je veux te dire. Il y a des choses que je veux te sanctifier. Il y a des choses que je veux t'enseigner. Donc, avant de répondre à tous les besoins qu'on voit, c'est primordial d'aller chercher, de plaider la cause devant Dieu. Dieu, si on t'en sache, tu dois faire quoi? C'est quoi que t'en penses? Et j'ose le dire, c'est pas une perte de temps de chercher Dieu, de lire sa Bible, de prier, de se rencontrer en petit groupe, de venir à l'église. Ce n'est pas une perte de temps. L'union fait la force. On a besoin d'être ensemble. On a besoin, oui, des fois de prendre la décision. C'est Esther seule qui a dû aller devant le roi, mais elle était entourée avant d'aller devant le roi. Se lever un peu plus vite le matin pour lire sa Bible, pour prier, je vous encourage. La clé, en tout cas pour moi, c'est de me trouver un petit endroit, un petit nid, loin des distractions, loin de ce qui nous dérange, de ce qui nous stresse. J'ai demandé à ma fille Audrey et à ma femme et à mes enfants, mais vous êtes d'accord de m'acheter une petite tablette Amazon pour mon Noël? Mais pourquoi? Tu as déjà un téléphone? Je dis oui, mais sur mon téléphone, j'ai la Bible, mais j'ai aussi les nouvelles du sport, j'ai aussi la météo, je reçois des textos, je reçois des WhatsApp, des Messenger. Puis quand je lis ma Bible, ça fait cling, 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 cling. Et des fois, je n'arrive pas toujours à me concentrer. J'aimerais avoir juste une tablette. Je pourrais me contenter d'une Bible, mais ma tablette, j'aime bien parce qu'il y a plein de versions de la Bible. Puis j'aime comparer. Alors, ils m'ont offert ça. Alors, ce qui se passe le matin que je me réveille, je vais prendre ma douche, je vais me faire un café, puis je me trouve mon petit coin, mon petit nid. Puis je vais de mon petit nid. Puis j'avoue que certains matins, je suis comme un petit oiseau dans son nid qui tip, 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 tip. J'ai l'impression que je crie, puis j'attends un ver de terre. J'attends Dieu qui me dit, j'ai besoin de quelque chose là. Puis d'autres fois, je me sens peut-être comme un petit oiseau qui est tout content de voir sa maman, qui est sous son aile, qui est tout protégé. Il fait tellement du bien. Et des fois, j'ai l'impression que Dieu me dit, mais lève-toi de ton nid. Je vais te montrer un peu ta journée. Je vais te préparer pour vivre les moments inattendus. Il y a des fois, c'est très facile. Il y a des fois, non. Jésus, lui, quand il s'est présenté à ses disciples, il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est tout dernièrement, dans un temps de prière avec Jeunesse en Mission, qu'on devait demander à Dieu un verset pour cette saison. Et ce verset, je l'ai reçu pour moi. Parce qu'il est le chemin, puis ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas un chemin tout tracé. C'est un chemin, ce n'est pas une arrivée. Donc, dans ce chemin, il y a des obstacles. Il y a des fois des roches à déplacer. Il y a des fois des nids de poules qui vont faire des dégâts. Il y a des fois, il faudra fabriquer des ponts pour traverser des courants d'eau. Mais Dieu veut faire de nous des Jean-Baptiste qui préparent le chemin pour que Jésus puisse arriver. Donc, besoin d'être à l'écart. Il est le chemin, il nous dit, viens. Retire-toi. Je sais tout ce qui se passe sur ton chemin, mais arrête-toi, écoute-moi. Puis dans nos chemins, il se présente comme la vérité. On a besoin constamment de connaître sa vérité, son point de vue, sa façon de voir telle situation ou telle situation. Sa vérité, pour moi, je la vois comme des fois de la dynamite qui fait exploser le rocher sur mon chemin que je ne peux pas avancer. Des fois, je ne comprends pas, puis Dieu arrive, pouf, il me donne un verset, une pensée. Yes, il y a une solution. Et sa vie, ce n'est pas seulement le cadeau de la vie éternelle, c'est son esprit qui se répand, qui souffle encore aujourd'hui. Je suis le Dieu de la vie. Colossiens 3 nous dit, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés, comme d'un vieux vêtement.
Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse, elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Quand on accepte Dieu, il doit être d'accord de nous enlever nos vieux habits. Tout ce qui ne colle pas, tout ce qui est taché par le péché. Puis constamment, il nous donne des habits neufs. Puis ce n'est pas juste une fois, il nous renouvelle. Il travaille en nous. Il établit sa vérité. Et Dieu nous honore en faisant partie de son histoire, en nous permettant de faire partie de son histoire, comme Esther. Il nous choisit. Nous sommes appelés à refléter son amour et sa personne, à mettre nos habits neufs. Donc c'est pour ça que le matin, quand on voit le miroir, ouf, je suis mal rasé ce matin. Pourquoi dire ça? Ben, allons vers le miroir de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends? La reine Esther sait qu'elle représente Dieu. Elle a été probablement dérangée par son nom qui lui a fait remarquer, mais tu sais, Esther, t'es la bonne personne au bon moment. Oui, mais j'ai la chienne. Allez me présenter devant le roi. Oui, des fois c'est difficile. La reine Esther a été choisie par Dieu pour offrir le salut à son peuple. C'est une image de Jésus. Jésus l'a dit à ses disciples, je veux qu'aucun de ses enfants ne se perde. Quand il regarde nos voisins, quand il nous regarde, quand il regarde nos familles, nos collègues de travail, c'est le même cri de Jésus. Je veux qu'aucun ne se perde. La reine était prête à mourir pour se présenter devant le roi. Jésus, lui, le juste, il est mort devant le roi des rois. Il a offert sa vie. Romains 5 nous dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas au stade de notre vie qu'il est mort pour nous. C'est quand on était encore mort. On ne pouvait plus rien lui apporter. Mais là, il a dit non, je vais jusqu'au bout. Jésus a refusé le décret du roi des rois qui ne veut pas de pécheurs dans sa présence. Il a dit non, Laurent, impossible d'accéder à moi. Jésus a dit non, moi, pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'il a dit. Houston, nous avons un problème. Jésus est venu nous ramener dans le plan de Dieu. Il n'a pas voulu qu'on parte sans lui. Il est mort pour nous donner la vie. Il aurait eu très bien le droit de nous laisser en orbite sans oxygène. Mais il est venu ouvrir le ciel pour que Dieu vienne à notre secours. Ce n'est pas nous qu'on doit essayer de s'approcher de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de nous. J'arrive bientôt au bout, je terminerai par un petit témoignage. Quand j'ai vécu avec Patty, il y a 18 mois, en plein hiver, Patty me dit « Laurent, tu sais, derrière notre maison, c'est moche. C'est pas beau. » Moi, il y avait plein de neige, mais je savais qu'avant la neige, c'était vraiment pas beau. Elle m'a dit « Tu trouves pas qu'on devrait transformer un petit peu l'arrière de notre maison ?» Alors, Patty a passé des heures à la bibliothèque, à aller chercher des revues sur l'aménagement paysager. Elle avait une idée en tête, mais elle ne savait pas si c'était possible. On a même fait venir un professionnel de notre village pour lui expliquer un peu nos intentions, pour lui demander conseil, pour bien sûr aussi parler budget. Alors, avec Patty, on s'est mis à parler de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas. On a essayé d'imaginer notre rêve. Des fois, on a fait des petits dessins. Mais tu vois ça comment? On a choisi surtout de se faire confiance, de lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. On a eu besoin du professionnel pour nous aider. Alors, j'étais content de savoir que les travaux ont pu commencer cette année en avril. Mais j'ai été très surpris quand j'ai vu toutes les machines qu'il a fallu venir de mon jardin pour débarrasser toutes les vieilles roches, enlever les racines, faire quelque chose de très beau. Avant de faire du neuf, l'expert en ménager a dû enlever le vieux pour transformer la terre. Puis une fois les travaux finis, j'étais content parce qu'avec Patty, j'ai pu aller acheter des plantes, des fleurs pour rendre beau le derrière de notre maison, pour mettre nos couleurs, pour accueillir surtout nos amis lors du premier soir où c'était permis d'être à l'extérieur. 17 mois de réflexion. Vous me direz, c'est pas grand-chose. 17 mois. Mais de remise en question, de désir, de partage, de besoins, qu'on a exprimé nos besoins, attente du début des travaux, 1 semaine de chantier, puis maintenant 3 semaines de joie.
Comme quand j'étais petit, on disait toujours, mais finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Prendre le temps, réfléchir, se mettre en retrait. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pour travailler à la NASA, il y a toute une série de tests à réussir. La NASA a travaillé très fort pour ramener ces 3 astronautes. Ils ont toujours cru qu'il y avait une solution. Esther a passé 1 année dans les salons de beauté avant d'être choisie comme reine. Elle s'est préparée, tout en étant bien conseillée, mais surtout elle a gardé la foi. Alors en conclusion, aujourd'hui, Dieu continue de travailler les situations de nos vies, les relations de notre vie quotidienne. Dieu nous façonne, Dieu nous transforme, nous construit. La Bible nous dit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est l'artisan, c'est le potier, et nous sommes son argile. Je peux vous assurer que Dieu, en tant que potier, ne va pas retirer ses mains de la tour tant que ses doigts n'ont pas fini de mouler ce qu'il voulait faire. Dieu continue. Des fois, on a l'impression que c'est désagréable, mais on est dans les mains de Dieu. On a l'impression d'être corrigé, d'être repris, parce que Dieu nous aime. Le potier ne travaille jamais avec une terre sèche. Elle doit être trempée plusieurs jours avant de devenir souple et malléable. Alors, pour répondre aux besoins criants des nos doigts, je vous invite à suivre l'exemple d'Esther. Soyons radicaux. Retirons-nous. Osons prendre ce temps. Notre responsabilité, c'est de chercher Dieu, de nous tremper dans sa présence. Puis ensuite, nous serons les porteurs de l'image de Dieu. Bon dimanche. Amen.